Allez, on va profiter pour faire, comme d'habitude, un petit tour des stands pour prendre les impressions des pilotes, des mécanos, accompagnateurs sur cette première manche de qualif qui a été quand même assez exceptionnelle, que ce soit sur le national ou sur les lignes. Donc on va aller voir un peu les pilotes pour savoir ce qu'ils en pensent. Et on a Kevin. Et là il se dit « Oh non, pourquoi moi? Oh non, pourquoi elle vient me voir ?» Bon Kevin, t'as fait une super qualif. J'étais impressionné de moi comparé à hier. Tu t'es étonné toi-même? Ouais, franchement, j'étais bien étonné. T'as changé des choses par rapport à hier? Là, j'ai changé de rapport de transmission, et sinon, j'ai changé de pneus, ouais, un peu plus court. Ouais. Sinon, juste les pneus. Alors quel est ton matériel? J'ai un Mugen MBX8 avec un moteur H Alpha, le Dragon 4 avec la ligne 21-34, pneus sismiques, servo Savox et carburant Orion. Très bien. Et qu'est-ce que tu penses de la piste? Parce qu'on n'arrive pas à savoir s'il y en a qui la trouvent difficile, pas difficile. Sincèrement, c'est très difficile, mais c'est super bien fait. Franchement, JB et toute son équipe là, ils font un job super et on peut vraiment que les féliciter parce que c'est énorme ce qu'ils font. Même, je crois que c'est la première fois que je vois quelqu'un qui compacte une piste le vendredi soir, alors qu'il a déjà préparé la piste, il a déjà trimé pour faire la piste et maintenant il a refait encore hier et là, elle est superbe, il n'a rien à dire. On a dit ce soir, il va refaire pareil. Oui, je pense. Il est assez taré pour refaire un truc. Mais franchement, oui, il n'y a rien à dire. Et là, tu te situes où au classement après cette première manche, tu penses? Bon, dans les 20 après, entre 15 et 20 je pense. De toute façon, l'objectif c'est à demi. C'est ça. Si on peut, ce serait bien. Tu verras bien, mais bon, quand tu passeras par l'écart, ça fera un peu de roulage. On a l'habitude hein, maintenant. Non, mais ça va le faire. Bon, super. Bah, merci Kevin. Puis, bah, bon courage pour vous. Bon courage, nous on est peinards. Merci. Là, il y a le team sismique. Salut Céline. Salut Seb. Salut Vivi. Salut. Alors, comment ça se passe chez vous? Bon, ça se passe bien, on est en train de peaufiner un petit peu les réglages, trouver les bons compromis pour que les pilotes soient à l'aise et puis qu'ils arrivent à trouver de la vitesse sans faire de faute, ce qui n'est pas toujours facile forcément ici. Bah, surtout la piste là, Ouais, c'est un peu ça, ouais, c'est la piste qui est pas simple, c'est pas simple pour tout le monde et puis c'est bien comme ça. Et puis, mais c'est bien. Ouais, c'est sympa. Est-ce que tous tes pilotes roulent avec le même profil? Non, il y a un peu guerre sympathique, hein, mais entre le Barracuda et le Weapon 2 en fait. Le Weapon 2 donne plus de facilité, glisse un petit peu plus. Voilà. Parfait. On les voit. Donc le Weapon 2 donne beaucoup de facilité, surtout les appuis, rend la voiture vraiment facile, mais la voiture glisse un poil plus. Le Barracuda un peu plus de mordant, un peu plus de motricité, mais du coup est un poil plus délicat à piloter. Après c'est une question de choix, de compromis de chacun, de style de pilotage, etc. Et puis de niveau aussi un petit peu. Voilà. Et en gomme? En gomme, là, on est essentiellement en CS. Enfin, sur le Weapon 2, on est en CS obligatoire parce qu'en fait, comme il y a plus de 2000 picots, si on met trop dur en gomme, il est encore plus long à chauffer. Donc, on manque un peu de performance. Surtout que là, il ne fait pas hyper chaud. 2000 picots. Eh ouais. Oh, tu les as comptés à la main? Non, je les ai dessinés. Et avec le Barracuda, les deux marchent. CS et 0,18 marchent. CS, la sensation est un peu plus collée. C'est 0,18. Une voiture qui motrice un peu plus incisive, mais aussi un peu plus délicat. Du coup, c'est Barracuda 0.8, on va dire le plus efficace, Barracuda CS l'intermédiaire entre les deux, et Weapon CS le plus facile à prendre. Ok. Voilà. Bon, bah c'est cool. Bon, déjà, vous avez trouvé les pneus, c'est quand même 80% du job qui est fait, quoi. Après, du coup, c'est bon. Ouais, après, c'est du peaufinage un peu, c'est trouver la bonne vitesse. C'est aussi beaucoup du pilotage, se mettre un peu dans la tête qu'il ne faut pas essayer de passer à fond partout pour aller vite. Non, là, je pense qu'il vaut mieux se la couler un peu douce, assurer les trajectoires et ouais. C'est bien placé avant toute chose. Oui, mais pour certains, c'est pas facile. Ils veulent envoyer du gros. Ouais, bah, C'est normal. C'est toujours un petit peu difficile de se mettre dans la tête qu'en accélérant moins, ça va plus vite. Quoi. C'est un peu dur, faut passer le cap. C'est ça. Bon, merci. Bon, c'est sympa en tout cas. Super. Malcolm, je t'ai vu. T'es à côté, au moins je sais que tu peux pas y échapper. Donc Malcolm Roquet joue le titre ce week-end. T'as la pression, hein? Allez, à vous, t'as la pression. Non, l'envie de bien faire. Ouais. Après, pression, oui, Non, c'est vrai, tu viens détendu. non. Non, quand même. Rassure-nous. De l'appréhension, on a envie de bien faire, mais c'est du mieux qu'on pourra, et puis on croise les doigts. Nickel. On Est-ce que... bien entouré. Oui, là, ça va, t'as quand même toute une équipe autour de toi pour
pour aller sur la plus haute marche. Ça donne quoi là la première qualif? Moyen, et je pense que j'ai encore un peu de boulot, sur le pilotage d'une part, un petit peu de réglage par-ci par-là, mais D'accord. il y a mieux, quoi, mais c'était correct. Oh non, on a suivi ta qualif, t'as fait une très belle manche. Ouais, ça va. T'as fait une préparation particulière pour ce week-end, savoir comment se prépare un pilote pour envisager un titre de champion ou... Un petit peu de sport, et puis la préparation C'est de vrai la voiture, ouais. Ah, c'est intéressant. Et on a toujours dit que c'était pas sportif le modélisme. Ah, bon, après, voilà. C'est pour le mental, je pense que Sur ça une aide. finale d'une heure ou 45 minutes, Q à Q, comme on a pu jouer à mon repas avec Alexis, on se rend compte qu'on est fatigué à la fin de la finale. D'accord. Ouais, voilà, après la préparation de la voiture et puis rouler, quoi. Ouais, bah de toute façon, il n'y avait pas de secret à part du Voilà. roulage, du roulage, Non, du bah non, roulage. Voilà. Bon, de toute façon, j'imagine que tu vas refaire la voiture de A à Z ce soir. Hier soir et ce soir, ouais. Ah ouais, c'est comme quoi c'est bien prenant quoi ce week-end. On fait les choses bien, ouais. Bah, il faut, hein, de toute façon, Voilà, il faut, voilà. il faut tout donner pour. Ouais, voilà. Tu es quel club? Moi je suis du LMA dans le Nord-Pas-de-Calais, À Lille. à Lille. Enfin, Il y a eu un CF. il y a eu un CF Elite, oui, j'ai dû aller à Pertuis. Ah oui, c'est vrai, oui, pardon. Voilà, ouais, effectivement, oui, t'as pas pu profiter, J'ai fait de la route, ouais. de ton club. Ouais. Ça fait combien de temps que tu roules? Ça fait 3 ans que je fais de la petite voiture en plastique. Ça fait 3 ans et tu joues déjà le titre. Et c'est ma première année en complète en CFB. L'année dernière j'ai fait 3 CF pour dire de faire mes muses. Oui, parce qu'on s'est vu à Viglin. Ouais, de c'est mémoire. ça. Et là c'est ma première année en open et ma première année complète de B. Ouais. Ah oui, c'est. Enfin, félicitations pour être arrivé aussi vite. Merci, c'est gentil. Après bon voilà, comme je le dis, on est bien entouré, les bons conseils. Tu t'entraînes beaucoup? Ben, pas tant que ça, je fais beaucoup les Pourtant, open. t'habites dans le Nord. Oh, c'était Préjugé, vilain, préjugé. c'était vilain. Non, moi la semaine il y a le boulot, l'école, donc j'ai pas le temps de rouler. J'essaie de faire toutes les open promos pour m'entraîner. Puis l'hiver un peu d'un dixième. Voilà, comme tu dis, avec le titre, un peu plus de pression, donc un peu plus d'entraînement on va dire, mais non, sinon j'ai pas plus de temps que ça la semaine. Est-ce que tu as quel âge? Moi j'ai 20 ans. Oui, donc tu as fait ton étude de post-bac. J'arrive à bac plus 4, je suis en alternance, je fais dans la maintenance, la sécurité et la qualité. Donc rien à voir avec la voiture. Oh si, la maintenance un petit peu quand même. Mais finalement, tu as toujours les doigts qui brûlent. Ouais, c'est ça. Donc bon, ouais, entre l'école, le boulot, ça fait beaucoup de temps. Donc, ouais, c'est ça. Tu t'ennuies pas. C'est ça. Bon, c'est super. Voilà, Non, mais voilà. c'est intéressant de découvrir du coup le profil de la personne qui joue le titre. Avec plaisir. Avec plaisir. On te dit merde. Merci. Ensuite, non, il faut pas dire merci, malheureux. Ça va pas l'air, donc merde. Voilà. Et on te souhaite le meilleur pour aujourd'hui et pour demain. Enfin, merci du coup. Non, dis pas merci. C'est toi, t'as le droit d'être mal poli. Merci à toi en tout cas. Allez, bonne journée. J'en profite, je vais aller voir Célian parce que je sais qu'il se dit non, Viviane va passer. Salut Célian. Ça va? Ouais, toi. Ouais. Bon alors, ça donne quoi? Ouais, on a vu. Bon, je te casse pas qu'on a vu le résultat de ta première série. Non, dur de trouver la vitesse. Là. On a pas pu. Ah. Pourtant hier c'était pas mal. Ouais, hier soir c'était bien, mais là, le grip de la piste, moi je trouve pas. Ah, d'accord. Du train avant, oui, le train arrière, non. Ouais, t'es en panique quoi. Pas en panique, mais Pas encore. pas encore. Tu réfléchis, je vois ton mécano qui sourit là, il se dit non mais t'inquiète, il va barder. De toute façon, il a pas le choix. Bon, en même temps, ce genre de piste, t'as l'habitude. Ouais, les bosses, oui, en soi, mais Le revêtement peut-être un peu différent, ouais. tu vois, gros grip, puis c'est là, pas de gros grip. Non, là faut chercher. Peut-être les pneus, la motricité ou... On essaye de travailler là-dessus. Arrêter de glisser dans tous les virages au mauvais moment. Peut-être que si tu mettais un peu moins de gaz, non? Mais pas, là, je saute même pas les bosses. C'est tendu, ça. Ah, la parole du mécano, parce que c'est important. Le modélisme, c'est un pilote et un mécano. Que dit le mécano sur son pilote qui est en train de se plaindre de la motricité, du grip, du machin La piste a changé, mais il faut qu'ils se détendent. Hier ça marchait super bien, du coup il était un peu tendu pour la première qualif. Ouais, c'est la pression des qualifs, quoi. Voilà. Il ira mieux la prochaine. Voilà. En tout cas, on te suivra, Célian. Et on reviendra te voir. Merci. Allez, on va passer par là. Enfin, par où on peut. Ah, on va aller voir Baptiste Le Gardon. Ah, il est en train de manger, bah c'est pas grave. Salut Baptiste. Quel honneur. Quel honneur, mais oui, quel honneur, bien sûr. C'est en live, c'est... Bah ouais, attends. Donc tu es en national. Ouais, moi je suis en CFN, c'est la première fois en fait que je fais quasiment tous les CF, sauf à Sens où je me suis fait refuser. Mais... Ah, trop de monde? Ouais, en fait ils font passer des anciens experts en dernière minute devant moi, du coup bah tant pis. Mais Ah, bon, c'est d'accord, la règle, bon. hein, c'est Oui, la règle oui, de la oui. Fédé.
Et ouais, franchement, faire tous les CF. Là, en fait, c'est la première année que je m'investis vraiment dedans. C'est en termes de chiffres, genre l'année dernière, j'avais passé 10 litres. Là, cette année, je suis à 70 litres. Et Oh, voilà, ah oui, d'accord, ouais. ça fait une évolution. Course et entraînement ou que en course? Que course. Ah ouais, oui, donc tu as fait énormément de courses depuis le début de l'année. Toutes les régionales, je fais tous les CF, tous les grands GP. J'étais venu là en début d'année, Ouais. c'était énorme, pareil. Et ouais, ça paye beaucoup. Ah Je bah, fais même y a pas de secret, J'ai une élec pour avec un pari à la con avec Charles que j'ai perdu. Ah, ça, c'est bizarre. Du coup, j'ai acheté une élec. C'est bien les lacs aussi. Ouais, c'est drôle. Ça change un peu. J'en ferai pas tous les jours, mais l'année prochaine, pour me faire des économies, je vais rouler toutes les régionales en élec. Ah oui, d'accord. Oui, c'est vrai que l'entretien est moindre et du coup, t'as pas de carburant. En fait, j'ai tout l'électronique, j'ai des accus et tout, mais je m'en sers pas cette année. Ah oui. Donc l'année prochaine, je vais m'en servir, ça me coûtera moins cher. Ouais. Bon, c'est bien aussi, ça fait un truc un peu différent. Moi, j'aime bien en plus le comportement. Parfait alors. Et là, tu te situes où au classement national? J'en sais strictement rien. D'accord, Moi, je suis On te tout comprend petit. pas au stage, par contre. Ouais, non, mais je suis tout petit. Moi, je suis monsieur personne, mais je m'amuse C'est bien, plus grand quoi. que moi. Non, ouais, je suis. Non, tu t'amuses. Tu t'amuses. Je mais tu m'amuse prends et ton temps. l'année prochaine, c'est le but, c'est vraiment d'aller chercher les huitièmes, des quarts en CFN, quoi. C'est mon but. Mais c'est bien, c'est sur un super objectif déjà. De pouvoir s'en mettre. Ouais, c'est sûr. Bon, c'est cool. Et tu roules avec quoi alors? Je roule avec un Hot Buddies parce que, en fait, étant donné que je suis un débutant, quand j'ai vu le support que Sébastien il offrait sur la marque, j'ai dit bah, je vais rouler avec, quoi, parce que c'est génial. On est sur une course, il est toujours avec nous. Dès qu'il est là, il est toujours avec nous, il nous aide. Et sur les profils de pneus, il est là, il nous dit ce qu'il faut. Et il nous dit pas il nous dit pas de faire quelque chose sans nous expliquer pourquoi. Il nous explique à chaque fois pourquoi, et ça c'est génial. Ça c'est génial, parce qu'après on se retrouve sur une course, on se dit tiens, Sébastien il avait dit il faut faire ça quand il y a ça. Du coup on arrive à le faire tout seul après. Et là ça c'est génial. Et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur le live, c'est tout l'intérêt de la Big Race, c'est que puisque le National Elite est mélangé, Sébastien Léonard est là. Ouais, il est là tout le temps pour nous et franchement c'est super agréable. Là, il n'a pas été obligé de se diviser en deux entre les deux championnats, il est là pour tout le monde, que ce soit pour le National ou pour l'Elite. Puis ça c'est pratique, puis même s'il n'est pas là, on peut le contacter, il répond toujours. Après, vous êtes quand même assez de pilotes pour vous entraider. Il est d'une efficacité, c'est génial. Et puis souvent, c'est ce qu'on a essayé de faire cette année en Team Sismic avec le Roumain derrière moi. On a essayé vraiment de se regrouper pour être ensemble tout le temps et avoir un esprit d'équipe un peu entre les Team Sismic. Et ouais, ça paye. C'est super. Ça paye. En tout cas, on voit que tu as encore des étoiles dans les yeux. Ouais, c'est trop cool. Que tu es dans le feu de l'action. Heureusement que j'ai mes parents qui m'aident parce que sans mes parents, je pourrais pas faire ça. En fait. Bah, financièrement, faut pas se mentir, c'est très onéreux comme sport. Déjà j'ai un salaire, ça aide beaucoup. Je suis apprenti, mais ça suffit pas, quoi. Je m'étais fixé un très gros budget annuel qui est déjà dépassé à peu près mi-saison. Donc voilà, j'avais pas budgétisé assez. Et heureusement que mes parents m'aident derrière parce que sinon je pourrais pas, en fait. Non mais t'as raison, ça reste une C'est grâce à mon réalité. père c'est grâce à mon père que j'ai pu faire le trajet à moindre coût. J'ai mes parents qui me suivent toujours en live de loin, c'est trop cool. Ils vont pouvoir te suivre pendant 2 jours. Bah ouais, parce qu'il y a Trackies Open qui est là avec toi et Automodélisme, et ça c'est bien. Bon, bah, Ça c'est bien. impeccable. Bah, merci bien, c'est cool d'interviewer des petits jeunes, les gardons. Participer tous, il faut penser à tout le monde. C'est cool. C'est toi l'histoire du modélisme maintenant. Ouais. Je choix. Non, j'irai pas jusque-là. J'aimerais bien. Je vais tout faire pour, mais on verra bien. T'as bien raison. Merci en tout cas. Allez, À tout à bonne l'heure. journée. Allez, on va passer par là. Et on va aller voir Bernard Durand. Ça va? Souris quand même. Ah, t'es à fond? Salut Bernard. Bonjour. Bernard, c'est monsieur Racing Experience. C'est ça. Racing Experience qui distribue. Serpent, AK, Pico, Reds, Racing Experience, Ouais. Sanois. Ouais, On fait partie du groupe Kyosho Europe. tout à fait. Voilà. Bon, tu nous as réservé une petite surprise quand même pour ce week-end. Je t'avais dit que j'allais faire une surprise. C'est ça, et on l'a vu. On en a parlé tout à l'heure, c'est Paul qui vient de l'Ohio. Oui. Qui est team manager Serpent. Oui. Mais team manager, Des gens normaux. Voilà. on a dit des clients. Voilà. Voilà. Pas des pros, quoi. Voilà, C'est celui qui s'occupe de Serpent aux USA pour toute la partie buggy.
Et dorénavant, il y a même... les États-Unis sont quand même assez larges. Il y a une personne qui s'occupe de l'Ouest et une personne qui s'occupe de l'Est. Ah oui, mais c'est vrai que c'est grand chez eux. Eh oui. Nous, ça va, on C'est s'en pas la sort, même mais- heure, etc. Ouais. C'est un peu différent. Ouais, puis c'est un peu comme Toulouse-Bordeaux, quoi. Ils s'entendent pas trop, quoi, hein. Ah oui, oui, ouais, c'est la guerre côte est, côte ouest. C'est comme Paris-Marseille, quoi. Oui. Voilà. Bah, qu'est-ce qu'il est venu faire à part découvrir nos beaux paysages La français? gastronomie, tout ça. c'est Ouais, non, déjà- non, c'est non. pas un fan. Bah, c'est clair que lui, s'occupant de ces gens-là, on a une voiture qui est quand même récente. Il a l'expérience de discuter avec tous les gens qui utilisent la voiture de base. Et surtout, ils ont des pistes très différentes. Donc il a fallu qu'on compare, on utilise à la fois son expérience et puis qu'on l'applique à nos pistes. Et puis nous, c'est un petit peu à nouveau le point de départ là, pour se remettre sur le buggy, avec une voiture qui est performante, moderne, etc. On a un petit peu lâché l'affaire avec le Cobra, qui était une voiture assez ancienne. Maintenant qu'on a une bonne voiture, fiable, performante, disponible, etc. Il faut qu'on remette un petit peu. Alors, inutile d'aller chercher un pro, etc. Mais on a toute une équipe de jeunes qui avait besoin quand même qu'on fasse un petit point à réglage de base, voilà, qu'on les guide. Donc on aurait pu partir depuis zéro. Non, là on part pas depuis zéro, on part avec son expérience. C'est vrai aussi qu'il est proche de Billy, donc lorsqu'il y a des développements, il va avoir mis le nez dedans. On voit bien, là aujourd'hui il est un petit peu plus en difficulté. Et puis les futurs développements tiendront compte de nos pistes. Voilà. Mais après, vous pouvez lui demander aussi, il est très content d'être ici, mais il est un peu surpris, il y a parfois des trous sur la piste. Voilà. Ils sont habitués à un billard total. Voilà. Et puis ils sont habitués à mettre les mêmes pneus au début et pas en changer. Donc là, Oui, d'accord, voilà, il faut un peu plus réfléchir et chercher. la piste évolue, il y a un peu d'humidité, ça sèche, etc. Ils ne sont pas habitués à ça. Et pour lui, c'est vraiment une expérience différente. Voilà. C'est une expérience différente et après il faut le faire, faut comparer à la fois son expérience, il faut servir de son expérience et l'appliquer de manière européenne et pas être stupide en disant les gars vous mettez des barres de 2,7, vous roulez à 27 mm de haut et les merdes y règnent, quoi. Ah non, il essaye par lui-même, Voilà. c'est l'avantage de piloter. C'est l'avantage. Alors c'est la piste. voilà, c'est l'avantage de piloter, c'est l'avantage d'avoir de l'expérience, c'est l'avantage qu'on soit là parce que on a mis le nez dedans avant lui. Donc on a de l'expérience de ce qu'on avait fait avec le Cobra, avec les pilotes d'avant. On a l'expérience de ce qu'il ne faut pas faire. Donc voilà, en un week-end, l'objectif c'est d'arriver avec un réglage de base qui va pouvoir servir. Il y a de nouveaux pilotes qui arrivent aussi, qui ne soient pas perdus. Et puis qu'ils repartent avec un petit peu d'expérience et qu'il aille dire à Billy voilà ce qu'on va rencontrer. Voilà comment est le marché et les pistes européennes. Oui, encore celle-là, elle est Oui, ça va. raisonnable. Elle est On raisonnable. pas Elle n'est pas arriver très. sur Elle est une pas très. piste trop européenne. Ouais, comme dit Renaud, on l'aura amené à Saint-Quentin. Ah oui, ouais. Là, donc voilà, c'est vraiment à nouveau le point de départ en disant on est de retour. On a une voiture qui est performante, fiable, toujours aussi solide. On a des nouveaux pilotes qui arrivent. Donc on est de retour sur la scène du buggy de compétition. Voilà. Donc, C'est énorme, c'est un beau challenge du coup. oui, c'est un beau challenge. Après, tout dépend. Les gens pensent qu'en mettant de la chantilly, on arrive à faire manger n'importe quel gâteau. Non, quand le gâteau est vieux, il n'est pas bon. C'est ça. Et là, on a un bon gâteau. Donc, même pas besoin de mettre la chantilly. Non, la chantilly, c'est Voilà. accessoire là. Peut-être les petites cahuètes. Tu ramènes toi la nourriture, Virginie? Ah non, c'est toi. Enfin. Non, mais c'est bien, ça veut dire qu'il y aura un peu plus de pilotes présents sur certains. Oui, il y en a déjà qui arrivent. Là, bon, on peut pas dire tout, mais il y en a déjà qui arrivent. Sur le championnat de France. Oui. On veut pas de Top Gun, on veut pas de vieux. Voilà. Enfin, on veut pas. Si, on prend tout. Hein. Vous êtes vieux, vous voulez un On serpent. rembobine. Voilà, allez, on coupe. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on va construire quelque chose avec des jeunes pilotes. Ils sont peut-être pas tous au top, mais il y a des talents. Ils seront accompagnés, ils pourront communiquer, ils pourront partager. Ils pourront communiquer, c'est très important parce que là, tous les lundis matins, on voit le résultat de ma course, etc. Les gens qui lisent, ils s'en moquent. Le résultat, t'as fait ta course, C'est ça. t'as. Donc le lundi matin,
sur les réseaux sociaux, on lit la même chose 40 Voilà, fois. Quoi. voilà. Alors qu'il pourrait nous raconter la course en général, ça nous intéresserait. Qu'est-ce qui s'est passé sur la course? Et puis qu'il donnait des réglages, etc. C'est ce qu'attendent les gens. Et ils s'en moquent de savoir qu'un tel m'a poussé ou que j'ai loupé ça. J'ai fait 3 fautes dans le même coup. Voilà. Ce qui est important pour les gens, pour leur voiture, c'est d'abord savoir comment c'est dérouler la course parce qu'il n'y a plus de magazine, etc. Donc c'est intéressant. Savoir quel réglage, pourquoi. Et que ce soit simple, quoi. Que ce soit simple. Donc là c'est ce qu'on sait faire. T'as plein de choses à mettre en place du coup cet hiver. Oh, mais il n'y a pas que ça à mettre en place cet hiver. Ah bah j'imagine que tu as beaucoup de travail. Mais oui, il y a ça entre autres à mettre en place. Parce que chez certains, il y a aussi d'autres voitures qui arrivent. Il y a une 10e Touring thermique qui arrive, il y a une nouvelle électrique qui arrive, il y a une nouvelle Formule 1. Voilà, il y a plein de jolis projets en cours. Il y a 6 ou 8 projets qui arrivent dans les 3 mois à venir. Donc il faut les mettre en place. Tu vas pas chômer. On va pas chômer, on chôme jamais. T'as raison, mais au moins, si tu aimes ce que tu fais, c'est quand même le principal. Exactement. Super. Bah, merci Bernard. Je t'en prie. Et bon, peut-être. Et puis encore une fois, on n'a rien contre les vieux. Non, rien, on les aime beaucoup. Oui. Ils font des choses. Ouais, super. Ils peuvent rouler Super. ça. Oui, pas de rouler important. pareil. Mais il faut qu'ils aient Facebook quand même. Pardon? Il faut Qu'ils aient Facebook et qu'ils communiquent. Non, même, ils peuvent rouler Non, c'est serpent. bon, pas Facebook. Allez, vendu. Merci Bernard. Merci. Eh bien, on va arrêter notre petit tour des stands pour le moment et puis on reviendra tout à l'heure. On va faire un autre petit tour pour voir comment ça se passe. Merci.